Il était une fois, dans un petit village nommé Charmont, un garçon prénommé Léo. Léo était connu pour son sourire radieux, ses cheveux bouclés et son cœur d'or. Tout le monde l'aimait, mais il y avait deux personnes qui veillaient sur lui plus que quiconque, deux jolies filles nommées Lila et Héloïse. Un matin, Léo se réveilla avec une étrange sensation. Il avait l'impression qu'on l'observait. Il se frotta les yeux et vit deux silhouettes lumineuses près de sa fenêtre. « Qui êtes-vous » demanda-t-il, étonné mais pas effrayé. « Je suis Lila » dit la première. « Et moi, je suis Héloïse » ajouta la seconde. « Nous sommes tes anges gardiennes » expliqua Lila en souriant. « Nous sommes là pour te protéger et t'aider chaque jour. »« Mais, pourquoi moi » demanda Léo, perplexe. « Parce que tu es spécial » répondit Héloïse. « Ton cœur pur et ton esprit généreux attirent les bonnes énergies, mais aussi quelques petits ennuis. » Léo sourit, ravi de cette nouvelle. Il avait toujours rêvé d'avoir des amis invisibles, mais des anges gardiennes, c'était encore mieux. Ce jour-là, Léo décida d'aller au marché pour acheter des fruits. Lila et Héloïse l'accompagnèrent, invisibles aux yeux des autres. « Attention, Léo » dit soudain Lila. « Il y a une flaque d'eau devant toi. » Léo évita la flaque et remercia Lila d'un clin d'œil. Au stand de fruits, il choisit des pommes rouges et brillantes. « Ces pommes sont parfaites, » dit Héloïse. « Mais attention à ne pas trop dépenser, tu as encore besoin d'acheter du pain. » Léo hocha la tête et paya les pommes. Alors qu'il se dirigeait vers la boulangerie, un groupe d'enfants bruyants courut vers lui. L'un d'eux trébucha et faillit tomber sur Léo. « Doucement !» cria Héloïse, en faisant un geste de la main. Une petite brise magique poussa l'enfant de côté, évitant ainsi la collision. Un après-midi, Léo décida d'explorer la forêt près du village. Lila et Héloïse l'accompagnèrent, volant discrètement à ses côtés. « La forêt est magnifique » dit Léo en admirant les arbres majestueux. « Oui, mais il faut faire attention » prévint Lila. « Il y a des endroits où il est facile de se perdre. » Soudain, un bruit étrange se fit entendre. Léo s'arrêta net. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il, un peu inquiet. « C'est juste un écureuil » dit Héloïse en riant. « Mais restons prudents. » Ils continuèrent leur chemin jusqu'à ce qu'ils arrivent à une clairière. Au centre, il y avait un vieux puits. « Ne t'approche pas trop, Léo » dit Lila. « Ce puits est dangereux. » Mais Léo, curieux, s'avança tout de même. Soudain, le sol céda sous ses pieds. « Aide-moi » cria-t-il en se rattrapant de justesse au bord du puits. « Accroche-toi » cria Héloïse, en utilisant sa magie pour le maintenir en place. « Je vais te sortir de là » dit Lila, en créant une corde lumineuse pour le hisser hors du puits. Une fois en sécurité, Léo respira profondément. « Vous m'avez sauvé la vie » dit-il, reconnaissant. « C'est ce que font les anges gardiennes » répondit Lila en souriant. Un soir, Léo décida de faire un cadeau à Lila et Héloïse pour les remercier de leur protection. « Je vais vous dessiner un portrait » dit-il. « Comme ça, je pourrai toujours vous avoir avec moi, même si vous êtes invisible. »